Bonjour à tous et bienvenue dans le duel de l'écho sur France 24 en compagnie de Bernard Maris. Bonjour, chroniqueur à Charlie Hebdo et sur France Inter. Philippe Manière, bonjour, président de Footprint Consultant, également chroniqueur à France Culture. Alors, on a entendu Vladimir Poutine lors d'une conférence de presse surprise. Le président russe a dit que Viktor Yanukovych était le seul président légitime en Ukraine, qu'il n'y aura a priori pas d'intervention militaire, en tout cas pour le moment, en Ukraine. Dans sa conférence de presse, le président russe a également reconnu que la politique avait un impact sur les marchés financiers tout en minimisant la portée. En tout cas, il y a eu une légère accalmie sur les marchés ce mardi matin alors que les tensions entre Ukrainiens et Russes baissaient très légèrement en intensité. La crise ukrainienne a fait paniquer les marchés financiers ces derniers jours. La Banque centrale russe a augmenté son taux directeur de 5,5% à 7% afin de contrer la défiance à l'égard de la monnaie russe. Le rouble dégringole depuis ce week-end. Une équipe du FMI arrive ce mardi en Ukraine pour discuter d'un plan d'aide avec les nouvelles autorités. L'Ukraine est très dépendante, vous le savez, du gaz russe. L'Europe importe aussi de Russie plus d'un quart de son gaz naturel. Alors, quels sont les risques de contagion monétaire, énergétique et économique? Quelques réactions et on se retrouve ensuite. Répéter juridiquement, c'est Yanukovych qui est le président. On va, bien sûr, apporter de l'aide à la Crimée, à la région de la Crimée. En ce qui concerne l'utilisation et l'intervention des troupes militaires, pour l'instant, on ne le fait pas, mais il existe cette possibilité. Donc, évidemment, nous avons fait des manœuvres, mais ce n'est absolument pas lié aux événements en Ukraine. Je pense que les condamnations fermes que Moscou a reçues du monde entier montrent que la Russie est du mauvais côté de l'histoire. Après 25 ans, après la fin de la confrontation Est-Ouest, le danger d'une nouvelle division de l'Europe est réel. Ce que nous demandons de toute urgence, c'est un soutien économique et politique. L'Ukraine représente moins d'1% des biens exportés par la zone euro. L'impact économique sera donc, de ce point de vue, probablement relativement limité. Toutefois, la dimension géopolitique de cette situation est complètement différente. Elle pourrait avoir une force et une capacité d'affecter les événements qui pourraient aller au-delà des liens actuels et des données statistiques. Bernard Maris, on va revenir sur les risques de contagion dans le reste de l'Europe. D'abord, juste une réaction au discours de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a une conception de l'Ukraine assez simple. Il considère que c'est un pays satellite, un peu à la manière de l'ancienne URSS. C'est-à-dire qu'il voit encore la Russie comme entourée de pays satellites. C'est vrai aussi pour la Géorgie, par exemple, qui voudrait un petit peu son indépendance, ou la Moldavie, ou des pays comme ça. Donc c'est une vision, on va dire, pré-chute du mur de Berlin. Et il a son ambition, il a toujours dit, c'est d'essayer de conserver cet ancien territoire, cet ancien empire. C'était donc la tonalité. C'est pour ça que la réaction de Draghi, moi, je trouvais très très intéressante. C'est vrai que là, j'ai l'impression que c'est vraiment la géopolitique et l'histoire qui prend le pas sur l'économie pour une fois, même s'il y a les relations, le gaz, etc. Mais c'est vrai que il y a l'histoire, le fait que la Russie pense que l'Ukraine est le berceau de la Russie, que Kiev, vraiment, c'est la capitale historique de la Russie. C'est vrai que la Crimée, Sébastopol, etc. Donc, de ce côté-là, on peut difficilement traiter le problème c'est un peu dommage, mais enfin, on peut difficilement traiter le problème par uniquement des côtés économiques, qui sont quand même importants. Philippe. Oui, non, je suis absolument d'accord. C'est d'abord un sujet géopolitique. Et on voit apparaître d'ailleurs au passage la vérité fondamentale de Poutine qui dit des choses tellement évidemment fausses, mais avec le calme tranquille du tyran. Non, mais c'est même hallucinant. Enfin, c'est extraordinaire. C'est dit, nous, on est pour la paix dans le monde. C'est le monde des bisounours si on écoute Poutine. Alors qu'en réalité, il y a des enjeux pour lui qui sont d'ailleurs pas complètement incompréhensibles. Franchement, c'est pas absurde que la Russie s'intéresse au sort de l'Ukraine. Ce qui est inacceptable, c'est la manière dont elle s'intéresse au sort de l'Ukraine, évidemment. Alors, c'est un sujet géopolitique considérable
considérable qui peut avoir un impact économique on a considérable. Entendu parce que Mario la Draghi guerre est assez alarmiste. Mais oui, parce même, qu'effectivement, c'est vrai qu'il n'y a pas d'enjeu économique majeur. L'enjeu énergétique n'est pas négligeable en théorie, mais on le sait, on est en train de sortir de l'hiver et l'hiver a été doux, donc il y a des réserves. Il y a de moins en moins besoin de gaz. On peut survivre sans le gaz russe, les Ukrainiens moins facilement que nous. Mais malgré tout, il n'y a plus cet enjeu-là, comme ça aurait été le cas, par exemple, en novembre. Ça aurait été en novembre, ça aurait été très problématique. Si on avait été à la veille d'un hiver dont on ne savait pas s'il serait très, très, très dur ou pas, a fortiori, si on était au cœur d'un hiver très froid, ce serait terrible. Donc il n'y a pas d'enjeu économique à court terme, mais la géopolitique a un impact économique considérable. C'est-à-dire que rien ne fait plus peur au marché, et pas seulement au marché, mais aux investisseurs en général, aux échanges internationaux, à la croissance, que des risques de guerre. C'est de ça qu'il s'agit, quasiment au cœur de l'Europe. D'où d'ailleurs la chute du rouble, très forte. D'où la sortie des capitaux qui n'est pas négligeable de Russie et d'autres pays. Et qui exerce, c'est-à-dire c'est intéressant parce que c'est là où en fait je suis d'accord avec Bernard sur le fait que c'est un sujet géopolitique et que l'économie est secondaire, mais il y a quelque chose de nouveau par rapport aux précédentes crises russes et soviétiques, c'est que cette fois, les soviétiques, j'allais dire, les Russes sont obligés de tenir compte des marchés. C'est-à-dire que leur devise... Il en a même parlé pendant sa conférence de presse. Leur devise a un cours, elle est convertible dans une certaine mesure. On peut mesurer la crédibilité du pays par ça. Il y a pas eu l'intervention de la Banque centrale russe pour soutenir la monnaie. C'est quelque chose qui n'était pas du tout dans le champ des problèmes de l'URSS du temps de sa splendeur. Aujourd'hui, la Russie doit un peu tenir compte des marchés parce qu'elle a besoin de se financer, parce qu'elle a besoin d'exporter, parce qu'elle a besoin d'une devise, parce que voilà, c'est quand même foncièrement un pays de rente qui en gros fait des trous dans la terre, sort du gaz et du pétrole et le vend au reste du monde. Ils font pas grand-chose d'autre. Pardon, je ne veux pas être désobligeant, mais si la Russie était une grande puissance industrielle en dehors de l'aspect énergétique, on s'en serait rendu compte. Peut-être risque de contagion tout de même via le circuit monétaire. Oui, c'est-à-dire que c'est un jeu qui est complètement différent. C'est-à-dire que la Russie a dans sa manche des atouts politiques. Par exemple, Obama sait très bien que sur la question de la Syrie, sur la question de l'Iran, il ne peut pas se passer des Russes. Donc là, il est vraiment un peu coincé. Alors que les Occidentaux, eux, ils ont des cartes économiques à jouer contre la Russie, qui ne sont pas négligeables non plus. C'est-à-dire que l'Ukraine a besoin visiblement d'aide, même si elle a déjà été aidée par le FMI. Est-ce qu'ils ont beaucoup de cartes économiques à jouer? J'en doute un petit peu, parce que l'Europe n'a pas tellement envie de se lancer à nouveau dans une aventure qui, avec les boulets qu'elle traîne à côté, comme la Grèce et d'autres pays où elle a déjà donné beaucoup d'argent, elle n'a pas tellement envie de se lancer dans ce genre d'aventure. Ils ont demandé un plan du FMI, a priori. Oui, en tout cas, une mission du FMI s'y rend en Ukraine. On ne sait pas trop, moi je ne vois pas comment elle peut imposer économiquement, elle peut jouer économiquement la partie, si vous voulez. Je vois très bien comment la Russie peut jouer politiquement la partie en disant « foutez-nous la paix, parce que sinon sur la Syrie, sur l'Iran, vous allez être très... » Il laisserait en tout cas une mission du FMI, à votre avis, intervenir en Ukraine, les Russes? Bien sûr. Le fait qu'il y ait une aide financière européenne ou américaine. Pourquoi les Russes empêcheraient le FMI de payer avec l'argent des autres le sauvetage de l'Ukraine? Et puis évidemment, les Russes diront après, on donne 5 milliards de plus, ils se donneront bonne conscience. Tout ça, il y a tout de même un prêt très important de près de 15 milliards aux Ukrainiens. 15 milliards, bien sûr. Est-ce qu'on peut abonder encore? C'est difficile. Quel est le poids des Européens dans cette affaire? Moi, je le trouve il est complètement négligeable. En fait, on a vu une personne qui avait relativement du poids dans l'affaire, c'est Mme Merkel. Et pourquoi? Parce que... C'est Georges Soros qui disait qu'elle devait avoir un rôle clé dans cette affaire, justement. Parce que, industriellement, l'Allemagne est impliquée en Russie et dans les pays satellites. Donc il va falloir qu'elle assume son rôle de leadership. Oui, enfin les pays satellites de la Russie, aujourd'hui, franchement, il ne reste plus grand-chose. Il reste l'Ukraine, la Moldavie, la Biélorussie. Le reste, enfin, toute l'Asie centrale, malheureusement, parce que les Russes exercent des pressions terribles sur les républiques d'Asie centrale. Mais ce qui était les satellites soviétiques, la République tchèque, la Slovaquie, etc., sont complètement autonomes, intégrés à l'Union européenne. Il n'y a plus du tout d'effet de contagion vis-à-vis d'eux. Non, il y a aussi un point dont on ne parle pas assez, s'agissant de Merkel. C'est pas complètement anecdotique. C'est faut pas oublier qu'elle est allemande de l'Est. Originellement. C'est-à-dire qu'elle sait ce que c'est que le joug soviétique, elle comprend, et tout cette espèce de théâtre. Et en même temps, l'Allemagne a des vraies relations économiques avec l'Est. Cette espèce de hiatus hallucinant dont l'Occident a si longtemps été victime, c'est-à-dire qu'on dit n'importe quoi, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait, on passe pour un ami du genre humain, rien n'était plus bouleversant que la constitution soviétique. Tout ça, Merkel, elle est bien placée pour le décrypter. Vous concluez, Bernard? C'est plus grave. C'est-à-dire que vraiment l'Allemagne sait quel est l'interlocuteur privilégié parce que sa politique économique est en train de se tourner de plus en plus. Voilà, mais il faut qu'elle assume son leadership. Merci à tous les deux. Ça a été un petit peu bousculé par cette conférence de presse de Vladimir Poutine, cette émission. Merci en tout cas d'être là et merci à vous de nous suivre. Restez sur France 24.